You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'un bandeau LED. Donc en fait c'est un petit kit. Donc on achète directement le bandeau, la télécommande et l'alimentation. Parce que la plupart du temps on va trouver juste en fait soit le bandeau, l'alimentation, etc. séparés. Là on va dire c'est un kit qui est tout en un. Donc vous allez pouvoir pouvoir directement dès que vous le recevez installer et puis le mettre où vous voulez, derrière un bureau, une télé, etc. pour faire une petite ambiance. Donc déjà vous voyez en fait il n'y a pas vraiment de marque. Hein. On nous indique juste donc que c'est marqué c'est des rubans de LED. De ce côté là on a les petits logos. CE, machin, etc., consommation. Et là, on va commencer à avoir des infos qui nous intéressent un peu. Donc là, par exemple, on va savoir que le type de LED, c'est de la 3528. Donc voilà, c'est de la LED un peu plus petite que de la 5050. Attendez, je vous ferai la comparaison en ouvrant après. Là, donc, en fait, c'est par rapport à la prise, hein, si on est à une prise européenne, US, etc. Donc là, c'est en fait le nombre de touches qu'on a sur la télécommande. Donc soit on a du 24 ou 44 touches, donc c'est pareil, je vous ferai une comparaison, j'ai les deux et voilà, à la 24 ça suffit largement on va dire pour l'utilisation des couleurs de base. Voilà, il n'y a pas franchement d'intérêt à avoir la 44. Et donc l'alimentation, donc du 2 ampères, sachant que forcément si vous êtes sur de la LED un peu plus grande comme la 5050, il faudra sûrement du 5 ampères pour alimenter tout ça. Voilà. De ce côté-là, le petit code barre pour Amazon et rien d'autre. Alors, on va tout de suite ouvrir. Donc, on tombe directement sur le bandeau qui est protégé par un petit sachet électrostatique. On va le mettre de côté, on viendra après. Hop, on va ouvrir de ce côté-là. On va ouvrir donc une première boîte. Donc, celle-là, c'est la télécommande. Donc, voilà. Donc la télécommande 24 touches, donc avec la possibilité donc en fait tout simplement de pouvoir allumer ou éteindre le bandeau LED, de régler l'intensité et donc les couleurs de base. Et après vous avez des petits modes comme des effets fader, flash, etc. Voilà. Pour donc vous montrer la comparaison avec une 44, voilà un peu ce que ça donne. Donc après moi voilà, je vous dis à la base on va pas utiliser toutes ces couleurs, etc. Voilà, on va utiliser que les couleurs de base primaires, on va dire le bleu, le rouge, le vert ou autre, mais voilà, on va pas utiliser toutes les couleurs. C'est vrai que là c'est intéressant, on a des prédéfinis, bien que là vous en avez aussi un, mais voilà, s'il n'y a pas d'utilité à avoir autant de choix au niveau de la télécommande. Et puis voilà, au niveau de l'encombrement, on est un peu mieux au niveau de taille, hein, ça y a pas photo, c'est qu'à le dire. Voilà. Donc pour faire la petite comparaison. Et ici donc on a le petit tout simplement le module, le récepteur en fait de la télécommande. Donc de ce côté-là vous avez la petite LED infrarouge qui est juste ici. Donc ça il faudra le positionner de telle sorte que vous puissiez piloter directement, laisser visible pour que vous puissiez envoyer l'information à partir de vos télécommandes. Ici donc vous allez, ça c'est d'une fois que vous avez commandé, vous allez avoir l'information, l'alimentation tout simplement qui va être envoyée sur le ruban LED à partir de cette fiche. Et de ce côté là donc vous avez la fiche d'alimentation. Voilà, et donc on s'est marqué dans voilà du 6 ampères maximum et 12 volts. Voilà. Hop, on va finir sur la dernière boîte qu'on a là. Et donc ici nous avons l'alimentation qui forcément sera plus ou moins conséquente selon le type de LED que vous aurez choisi. Donc là on a du 12 volts et 2 ampères, voilà, en prise européenne, et on doit avoir un câble, il m'a pas l'air grand, on va regarder vite fait. Hop, ouais, voilà, il doit faire 1 mètre, hein. Il doit faire 1 mètre en tout, à tout casser il doit faire 1 mètre. Donc ça, ouais, ils auraient pu faire un petit câble un peu plus grand parce que voilà, on est vite limité au niveau de la prise. Hein, voilà, il faut qu'on soit à 1 mètre de la prise à peu près pour pouvoir alimenter notre ruban LED. Bon après, généralement, quand on installe ça à côté de genre d'une télé ou autre, voilà, pour faire une petite ambiance le soir, c'est vrai qu'on a toujours une prise, on va dire, dans le coin. Mais voilà, j'aurais préféré qu'ils mettent un peu plus au niveau du câble d'alimentation. Ça aurait été un peu plus sympa. Bon après, on peut trouver tout simplement des rallonges, hein, mais voilà, j'aurais préféré. Alors voilà, donc on en a fini un peu avec donc la commande et machin. On va passer au ruban LED qui nous intéresse. Hop. Donc vous avez bien le CRGB, donc voilà, 3 couleurs.
Parce qu'après voilà, vous faudra donc au niveau des LED, hein, vous avez les rubans LED, vous avez des rubans LED qui ne font qu'une couleur. Donc après voilà, il faut bien prendre le ruban LED RGB. Alors, donc là on a le ruban qui est enroulé, donc c'est on a 5 mètres hein, là de ruban. Et donc vous avez de chaque côté les connecteurs. Donc voilà, celui-là c'est ce qui va permettre tout simplement, je vais arriver, excusez-moi, tout simplement d'être alimenté par la commande. Et de l'autre, bah, vous allez pouvoir rajouter un ruban derrière. Donc si vous voulez faire 10 mètres de LED, bah, vous aurez juste à connecter derrière ça. Alors, donc là on arrive sur le ruban LED. Donc là, vous voyez, je vais vous montrer un peu la différence. Donc là on est sur du 35-28, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. Et donc de ce côté-là, on a les 50-50. Donc vous voyez un peu la différence de taille. Elle est flagrante, sachant que bah voilà, forcément vous allez avoir pas mal d'éclairage, mais si vous voulez faire quelque chose de tamisé, je vous conseillerais quand même de prendre la 35-28, parce qu'on va dire la 50-50, ça éclaire pas mal, ça envoie pas mal. Donc après ça à vous de voir, mais par exemple si vous voulez faire quelque chose de reposant, on va dire le soir, vous allez prendre prenez la 35-28, je vous la conseille, que la 50-50 ça va vraiment trop éclairer quoi. C'est ok, même si vous pouvez un peu régler l'intensité, mais voilà, ça reste, on va dire, voilà, vous n'allez jamais l'utiliser à fond. Si vraiment vous mettez ça par exemple derrière une télé ou autre, pour reposer les yeux, ça va pas être bon. Il vaudra mieux passer sur du 35-28. J'y arrive. Chaque fois, je suis obligé de relire mes notes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je savais pas, c'est que vous avez en fait une protection silicone en fait sur le ruban LED, que là vous ne l'avez pas. Vous voyez, en fait là vous avez le truc qui sont abrupts. Que là vous avez une petite protection silicone sur le dessus de le ruban LED, ce qui fait qu'il est tout simplement étanche. Donc c'est-à-dire que bah voilà, ça va être étanche à la pluie, à la poussière ou autre. Donc déjà ça va pas salir et donc voilà, au final bah vous allez pouvoir mettre par exemple à l'extérieur. Donc ça craindra pas, sachant que bah voilà, vous avez une protection au niveau du bandeau LED. Donc aussi il y a une des caractéristiques qu'il faut savoir, c'est que par exemple pour la 50-50, c'est que vous avez une LED et la LED elle va reproduire que la couleur. Que là non, vous avez 3 LED et donc une rouge, une verte et une bleue, qui elle va reproduire la couleur. Donc par exemple si vous allez vouloir avoir du blanc, vous allez avoir les 3 couleurs qui vont s'allumer, mais vous avez jamais réellement du blanc. Voilà, puis surtout que vous voyez elles sont séparées, elles sont pas rapprochées au quoi qu'est-ce. Donc voilà, ça c'est un truc à savoir. De toute façon je vous ferai le test directement après avec une fois l'alimentation bis. Donc aussi ce qu'on a intéressant, c'est que donc vous allez pouvoir dimensionner la bande comme vous voulez ou la placer tout simplement comme vous voulez, puisque vous avez donc un petit scotch 3M derrière hein, qui est autocollant. Donc par contre attention, hein, nettoyez bien votre surface hein, quand vous collez ça, parce que c'est pas vraiment le top au niveau adhésif, même si c'est du 3M. La plupart du temps, moi quand j'ai collé des rubans LED, allez, dans l'heure ils se sont décollés. Mais voilà, donc mettez ça sur une bonne surface ou bien plane et puis bien nettoyé, parce que voilà, ça tiendra pas. Sinon vous remettez du double face hein, comme j'ai fait, et puis ça tiendra très bien. Donc oui, après vous allez pouvoir donc vous couper le ruban à votre dimension, puisque donc en fait vous voyez, vous avez un petit logo avec un petit ciseau, et donc vous allez les couper directement à cet endroit, et vous allez pouvoir mettre la dimension que vous voulez sur votre installation, sachant que vous allez pouvoir après rajouter, si vous voulez même le remettre un peu plus grand plus tard. Vous avez juste un peu à gratter le silicone, et vous avez les connecteurs qui sont apparents là en cuivre, et vous avez par contre il faudra être équipé d'un fer à souder, mais après vous avez aussi des connecteurs hein, qui se vendent directement. Vous regardez sur eBay, vous avez les petites pièces où vous allez pouvoir le connecter très bien, aussi bien droit ou en carré. Par exemple sur une télé, voilà, vous voulez faire un coin carré, vous avez des petits carrés qui se vendent comme ça, des petits coins carrés qui vont même permettre de faire le tour. Mais bon, personnellement hein, vous prenez le ruban, vous mettez comme ça, et puis voilà, ça suffira très bien. Vous avez juste à le tordre, voilà, que de vous prendre la tête à vous faire un petit coin carré avec un connecteur. Voilà, là il n'y a pas de souci. En plus voilà, l'intérêt c'est que c'est assez souple, donc vous allez pouvoir mettre ça un peu comme vous voulez. Donc ce qu'on va faire, je vais couper la vidéo là, et puis je vais brancher tout ça. Donc voilà, hein, j'ai coupé l'éclairage pour vous montrer un peu ce que ça rend au niveau des LED. Et donc là, j'ai tout simplement fait le branchement. Donc j'ai alimenté directement là sur la commande. Là, j'ai relié le bandeau LED, donc la petite fiche directement. Par contre, vous ne trompez pas, vous avez une petite flèche, hein, un petit détrompeur, parce que si vous inversez, forcément, ça ne fonctionnera pas. Et donc la petite télécommande, et à partir de là, hop, on allume. Voilà, donc c'est très simple. Hein. Bon, vous avez une distance assez raisonnable avec de l'infrarouge, il n'y a pas de souci pour la commande. Il faudra juste bien penser à laisser apparent
la petite LED infrarouge lorsque vous aurez fait votre installation. Donc comme vous voyez, comme je vous ai expliqué, voilà, en fait, vous n'avez pas, pour chaque couleur, on va dire primaire, vous n'avez pas de toutes les LED qui s'allument, mais une sur trois, tout simplement. Donc là, on va les faire, donc les rouges, la rouge, voilà, la verte et la bleue, voilà. Et si on veut allumer les trois, eh ben, on va mettre en blanc, voilà. Et voilà, ça va allumer en fait les trois LED directement. Donc, voilà un peu ce que ça rend. Donc c'est pas réellement du blanc, hein, vous voyez, en fait c'est les trois lumières qui sont éclairées. Donc voilà, ça c'est un truc donc à savoir quand vous achetez en fait le ruban LED, c'est que vous n'avez pas une LED et qui va faire toutes les couleurs. C'est vous allez avoir en fait les trois LED avec les trois couleurs primaires qui vont essayer de reproduire la couleur. Donc après voilà, c'est à vous, c'est à savoir, c'est que bon, au final si vous avez du bleu, vous allez avoir qu'une sur trois qui va être allumée. Mais voilà, l'intérêt c'est, je vous dis, vous pouvez faire quelque chose de voilà assez voyez, bon, je mets un peu comme ça pour que vous voyez un peu comment ça tamise. Voilà, c'est vraiment voilà, pour faire une petite lumière d'ambiance, pas trop criarde, bah voilà, ça suffira largement pour éclairer tout ça. Et donc après, bah voilà, vous avez par exemple là, un peu une sorte d'orange, de vert, voilà. Après en fait, il va faire le mélange un peu des couleurs pour reproduire en fait tout ce que vous avez sur le jaune, voilà. Ah, c'est bien, ça fait une ambiance Noël. On n'y est pas encore, mais enfin. Et donc les petits effets là, je vais vous montrer sur le côté. Donc là, c'est le flash, le strobe, voilà, le fade et le smooth. Voilà. Voilà. Ok, donc bah, je pense qu'on a fini hein, avec cette petite vidéo, ce petit test des rubans LED donc de 5 mètres. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, laissez-moi ça en commentaire. Et donc vous pourrez trouver sur Amazon, je vous mettrai le petit lien, au prix de 15,99 €. Voilà. Donc bah écoutez, hein, si ça vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous, et puis on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.